Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, jeudi 9 juin 2022, on a choisi de jeter la lumière sur une analyse publiée par le site d'investigation Monde Afrique, selon laquelle les excès de la diplomatie algérienne contre l'Espagne inquiètent l'Europe. La boutade fait ravage dans les cercles diplomatiques européens à propos de l'Algérie et de son comportement sur la scène internationale. L'agressivité du président Tebboune et du chef de l'état-major de l'armée algérienne sur la scène internationale commence sérieusement à hériter les capitales occidentales. Restez avec nous pour plus de détails sur ce sujet. Le tournant radical de l'Espagne, cet allié de l'Algérie qui s'est rapproché de façon soudaine du Maroc, a provoqué des réactions hostiles d'Alger à l'égard de Madrid, de la suspension du traité d'amitié qui liait les deux pays, au gel des opérations bancaires liées au commerce avec l'Espagne. L'annonce unilatérale par Alger le 8 juin, de la suspension du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec Madrid, est la goutte qui a fait déborder le vase. Les multiples notes faites depuis Alger par les chancelleries occidentales font état, selon des sources bien informées de Monde Afrique, d'un véritable enfermement idéologique et d'un grave déni de la réalité géopolitique. Obsession anti-marocaine. À Madrid, qui a déploré la réaction algérienne, les analystes des services de renseignement, CNI, ont remarqué depuis quelques années une perte de repères chez leurs homologues algériens. Une situation qui s'est fortement accentuée ces 20 derniers mois. Les Algériens ne peuvent pas parler ou échanger des notes sans que le Maroc n'y soit cité, en mal bien sûr, rapporte à Monde Afrique un diplomate espagnol, qui suit de près les relations de son pays avec les pays du Maghreb. Même son de cloche à Paris où les dirigeants algériens, et notamment le président Tebboune, qui ont perdu un précieux soutien en la personne du ministre sortant des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, sont devenus complètement illisibles pour l'Élysée. L'incompréhensible escalade avec l'Espagne, l'alignement sur la Russie au Mali, et le dernier coup de chaud d'Alger contre la Tunisie, sont un faisceau de signaux inquiétants, estime Off the Record, un ancien ambassadeur français qui était en poste à Alger. En outre, Paris commence à s'agacer sérieusement de la violence verbale injustifiée des responsables algériens contre le Maroc, et qui compromet durablement, aux yeux de la France, tout effort de résolution de l'affaire du conflit créé autour du Sahara marocain. Pour leur part, les Italiens semblent tirer leur épingle du jeu. Rome demeure la seule capitale de l'Union européenne où Alger est écouté. Seulement sur le plan énergétique, rectifie un chroniqueur italien. Rome a accueilli récemment le président Tebboune qui y a bénéficié de beaucoup d'égards. En contrepartie, la Sonatrach a promis d'augmenter sensiblement ses livraisons de gaz à l'Italie, une réelle opportunité pour une économie italienne engoncée dans la crise. Aujourd'hui, les différentes sources de Monde Afrique affirment que les principales capitales européennes regardent ailleurs, tournées notamment vers le conflit russo-ukrainien. Avec l'Algérie actuelle, la meilleure stratégie c'est l'attente. Attendre un changement de génération, le président Tebboune sera âgé de 78 ans à la fin de son mandat. L'autre homme fort, le chef d'état-major Saïd Changria aura le même âge, alors que la plupart de ceux qui tirent les ficelles derrière les rideaux sont tous octogénaires, conclut un habitué du sérail algérois. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.